applaudir comme il se doit pour le grand Gilles Touré. Merci beaucoup. Je suis très content de l'accueil ici. En tout cas. Depuis qu'on est arrivé, ça n'arrête pas. Il faut dire qu'on vous aime beaucoup, quoi, ici. Oh, c'est gentil. Je vous aime aussi. Gilles Touré, je me rends compte, c'est vrai, c'est du pagne, mais je me rends compte, ça c'est la question que j'ai posée aussi à Fanny, on dirait que maintenant on peut vraiment faire des merveilles avec du pagne. Oui, il est temps aujourd'hui que l'Afrique montre au monde ce dont elle est capable. Oui. Le pagne, c'est plus pour les mamas dans la cuisine, le pagne, c'est plus pour les mamas au marché, le pagne, c'est aussi sur le tapis rouge, c'est aussi pour le travailler, voilà. Il est temps que les créateurs africains, montrent qu'on a les mêmes capacités, les mêmes formations que les autres. La mode africaine peut être très bien portée au marché, en ville, mais aussi sur le tapis rouge à Cannes, voilà. Mais justement, c'est là qu'il y a un problème. Par exemple, sur le tapis rouge, on n'arrive pas encore à voir du pagne. Mais parce que peut-être que même pour Gilles Touré, on dirait que sur le tapis rouge, vous changez, on a fait Cannes. Autre chose. Non, on a fait déjà le festival de Cannes, des vêtements africains. Le problème, c'est qu'après, bon, c'est une question de connexion. Voilà, c'est une question de connexion. Mais je pense que ça va venir. Vous savez, il y a quelques années, le pagne ne se portait pas du tout. Après, on l'a porté pour aller travailler, on l'a porté pour faire la cuisine. Aujourd'hui, le pagne se porte à Paris, à New York, à Tokyo, à Honolulu. Et demain, vous allez voir que la majorité des actrices déjà africaines ou noires américaines mettront du pagne et puis les autres vont suivre. On peut le porter de diverses manières maintenant. De diverses manières, en veste pour les hommes, en t-shirt comme ça pour les jours et puis en robe de soir comme on l'a fait aujourd'hui. Avec des jeans. Mais avec des jeans, voilà. Aujourd'hui, le pagne, c'est vraiment ce qu'ils appellent ethnic work. C'est très très tendance et ça se porte partout. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux. Mais vous savez, pour cette émission, il y a aussi, moi je les appelle pas les jeunes talents, mais des talents qui sont peut-être pas connus comme vous, des talents congolais, mais qui aimeraient bien aller de l'avant, évoluer. Puisque vous êtes là, vous êtes un des doyens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un des doyens de l'Afrique, hein. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est bizarre de me dire doyen comme ça, je me sens vieux. Alors, ce qu'il faut leur dire, c'est que d'abord, il faut qu'ils aient une formation. Il faut déjà que les jeunes comprennent que la mode, c'est un vrai métier. On est styliste de mode comme on est animateur télé, on est styliste de mode comme on est médecin. Je sais pas. Voilà, il faut que les gens arrêtent déjà, première chose, qu'on arrête de penser que la mode c'est un métier de laisser pour compte. Parce que pendant longtemps en Afrique, on a pensé faire de la mode parce que ça va marcher à l'école. Déjà cette idée-là, il faut qu'on la bannisse. C'est pas bien. Voilà, première chose, il faut bannir ça. Donc formation, ensuite travail. Il faut que les jeunes travaillent, il faut pas qu'ils soient pressés d'être devant de la scène. Vous savez, c'est vrai que c'est bien les défilés, tout ça, mais le plus important c'est la technique derrière. Donc il faut vraiment qu'ils aillent à l'école, qu'ils étudient, qu'ils travaillent, qu'ils fassent des recherches, bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir des exemples, des modèles. Moi, j'ai travaillé chez Paco Rabanne, j'ai fait Saint-Laurent aussi, mais je me suis pas, quand je suis rentré à Abidjan, j'ai pas recopié ce que Paco Rabanne faisait. J'ai pas recopié. Voilà. Il y a beaucoup de choses. L'Afrique est vaste, il y a beaucoup d'idées. Il faut que ces jeunes-là aillent chercher au plus profond de l'Afrique les idées, qu'ils travaillent et qu'ils arrivent à. Ils vont émerger quand ils auront imposé leur mode à eux. Voilà, en ce moment-là, ils vont grow up, ils vont émerger. Sinon, ça c'est dur aussi. Hein. C'est pas dur, c'est du travail. Il faut avoir beaucoup de patience, vous savez. Parce que vous, c'est pas venu comme ça. On cherche, on travaille. Les gens aujourd'hui, ils voient la face visible de l'iceberg, mais il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail, il y a des nuits de galère. Moi, je disais la dernière fois aux gens de Visco, je travaille tous les jours jusqu'à 3h du matin. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi quand je prends les vacances, j'en prends quoi. Mais en même temps, il faut pas tricher, il faut pas avoir peur du travail. Il y a que le travail qui peut nous faire avancer. Il y a une question de curiosité quand même. Pendant que vous avez travaillé, pendant tout le temps que vous avez travaillé, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'être à court d'inspiration? Ah oui, bien sûr, ça arrive. Mais l'inspiration, moi... Alors, il y a des artistes qui disent ouais, l'inspiration me vient comme ça. Non, moi je fais pas partie de cette classe d'artistes-là. L'inspiration n'est pas divine. Bon, c'est vrai que c'est Dieu qui donne tout, mais je fais des recherches. Vous savez, là par exemple, je suis parti un peu sur le côté très américain comme ça. Après, j'ai fait des collections que j'appelais Brésil. Donc, on va au Brésil ou alors je vais dans des. Aujourd'hui, tout le monde va sur Internet. Je veux dire, au-delà des rencontres sur les sites Internet, il y a beaucoup de choses à faire. On peut s'inspirer d'un pays, on peut s'inspirer de quelque chose. Même par exemple, là, je suis en train de travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la mode. C'est les voitures, les carcasses des voitures. Donc comment travailler avec des artisans qui font des ferronniers, des bustiers, tout ça en métal, carcasses de voitures. Comment récupérer les tôles, vous savez les tôles des maisons là pour en faire des bustiers. Voilà, il faut travailler, il faut chercher, il faut prendre des idées, il faut beaucoup se documenter, il faut lire. Et c'est bien aussi de voyager comme ça, de venir. Là, moi, je suis content d'être ici. Cet après-midi, j'irai au marché, j'irai prendre du raffia parce que j'aime bien le côté raffia. Donc comment le mélanger au pagne justement pour sortir. Et j'espère que la prochaine fois que je viendrai à Kinshasa,
ça, j'aurais proposé une collection inspirée du raffia et des pailles nouées que les femmes, les mamans mettent ici. J'aime beaucoup, voilà. C'est des recherches comme ça, il faut prendre des idées un peu partout et puis les mettre ensemble. Je vois qu'il y a aussi une petite dose de création, même dans la présentation de vos modèles. Là, on les a vus avec des verres, avec même la musique, tout a changé. La musique, c'est tout un système, c'est tout un thème. C'est un travail artistique. C'est un travail artistique. La mode, les fashion shows, c'est un show. Voilà. Alors, les gens, quand ils viennent voir un défilé, ils viennent voir un spectacle. Il faut qu'ils partent contents. Ensuite, on va en boutique, on regarde de plus près ce que ça fait, ce qu'on peut porter, ce qu'on peut pas porter. Mais les gens, quand ils viennent voir un défilé, ils n'ont pas envie de venir voir le t-shirt, la chemise normale. Ils veulent voir un spectacle. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de chorégraphes qui viennent et qui travaillent. On leur dit un peu ce qu'on veut. Ils nous proposent des thèmes également. Et puis on les laisse faire. Voilà, c'est leur travail. Vous n'avez pas peur qu'ils ne retiennent pas, en sortant du show, qu'ils ne retiennent aucun modèle? Parce que tellement ils étaient éblouis, waouh! Oui, mais le plus important, c'est qu'on dit waouh, c'était beau. On est content de repartir. Après, comme je dis, on revient le lundi, on revient le mardi, après à la boutique pour voir. Mais je veux dire, quand il n'y a pas de chorégraphie, quand le défilé est plat, le public s'ennuie un peu. Le plus important, c'est de sur le champ, plaire au public. Il faut que ce soit, comme je dis, c'est un spectacle à la mode aujourd'hui. Voilà. En tout cas, Gilles Touré, on vous dit merci. Mais avant de partir, un petit mot peut-être sur Vlisco, parce que c'est Vlisco justement qui a proposé cette émission. C'est Vlisco qui a proposé et je suis très content que Vlisco. Mais alors moi, je vous fais une confidence. Je suis un enfant Vlisco. J'étais à Paris, je suis rentré à Abidjan pour Vlisco la première fois et je suis plus reparti. Je travaillais chez Paco Rabanne, j'ai démissionné, je me suis installé à Abidjan parce que Vlisco m'a demandé de venir faire quelque chose pour eux. Donc depuis le début, je travaille avec eux et chaque fois qu'ils ont une occasion de faire un spectacle, on me demande de le faire. Alors ce défilé qu'on a fait samedi à Kinshasa, ce défilé s'est fait aussi à Abidjan le même jour. J'ai préféré venir ici parce que j'avais envie, je l'ai fait déjà il y a 2-3 ans à Abidjan et j'avais envie de voir de nouvelles personnes, j'avais envie de voir d'autres horizons. Donc je suis content d'être là, mais je voulais vraiment remercier Vlisco et dire aussi aux gens, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pagnes sur le marché. Faites attention, méfiez-vous de la contrefaçon, choisissez l'original. On paye un peu plus cher peut-être, mais on garde son pagne. L'original coûte cher, mais on le garde longtemps. Voilà, c'est bon, et puis on le garde longtemps, on peut le nettoyer facilement. Ça sert à rien d'acheter une tenue, de le faire par un créateur, et puis à la première portée, ça marche plus, vous voyez. Donc prenez l'original, vous allez payer un peu plus cher, et pas beaucoup plus cher d'ailleurs, un peu plus cher, mais vous garderez votre pagne, votre tenue tout le temps, longtemps. En tout cas, est-ce qu'on peut l'applaudir comme il se doit? Merci beaucoup. Gilles Touré. Merci.